ne se marient pas, les hommes ne se marient pas. Mais ils ont organisé une manière de se soulager spirituellement. Et on dit que non, ce n'est pas le mal, parce que c'est pour qu'on garde... Oh oui, mon frère, un jour tu iras prêcher quelque part, tu finis de prêcher, on te donne une sœur. Oui, pour prendre soin de toi, pour garder l'onction. Oh oui, si vous ne savez pas, on appelle ça la prostitution religieuse. Et la prostitution religieuse a commencé avec le culte aux déesses. Lorsque les gens adorent des faux dieux, il y a des prostitutions, mais du faux dieu. Des prostitutions de la religion. Des prostituées spirituelles qui sont là pour les serviteurs de Dieu, entre guillemets. Toi qui es ici, tu sors avec un homme de Dieu, et puis on appelle ça garder l'onction. Tu iras en enfer avec cet homme de Dieu-là. Tu m'entends? Tu sors avec un prêtre, tu sors avec un abbé, tu sors avec un pasteur. Tu iras en enfer. Comment quelqu'un qui a fait le vœu de chasteté, mais il a des enfants? Comment? On va au deuil, des enfants pleurent. Mais tu avais dit que tu n'auras pas des enfants. Maintenant tu as fait les bébés avec qui? La prostitution religieuse, c'est bien gardé, c'est bien caché, c'est bien entretenu. Même si ça ne crée pas de scandale, c'est un péché. Dieu n'a pas créé la sexualité et l'impudicité pour garder l'onction. Au contraire, l'impudicité détruit l'onction, détruit l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas établi des relations sexuelles sacrées. Les seules relations sexuelles sacrées, c'est dans le mariage, et dans le mariage, et dans le mariage. Et je vous dis ces choses-là. C'est terrible comment ça se vit dans des églises, ça se vit dans des ministères. Vous voyez des sœurs qui sont toujours à côté là, elles sont en train de soulager divinement. Parce qu'on te donne des faux versets bibliques, on te donne des fausses convictions. Comme ça, quand tu commets le péché dans la paix, mais alors que c'est un péché. Le péché demeure un péché, même s'il est compris. Je répète, hein, le péché demeure le péché, même si le péché est prêché, enseigné. C'était ça, la doctrine de Jézabel, la doctrine de Balaam, la doctrine de Nicolaïte, des gens qui se livrent dans l'impudicité, mais ils ont la paix parce qu'ils disent qu'ils ont fait ça pour Dieu. Mais combien d'entre vous, vous vous masturbez, vous dites c'est pour Dieu? Au lieu que je sorte dehors, au lieu que je tombe avec quelqu'un, je le fais moi-même. Comme ça, il n'y a pas de scandale. C'est ça? Ta main, c'est ta prostituée religieuse. Si les mains pouvaient parler, il y a des gens qu'on ne saluerait jamais. Qui n'imposeraient les mains à personne. À personne. Que fais-tu avec ta main? Parce qu'aujourd'hui, la prostitution est devenue la masturbation. La masturbation. La masturbation. Quelqu'un qui se livre à la masturbation n'est pas différent de quelqu'un qui prend une prostituée sur le boulevard. Quelqu'un qui se livre à la masturbation n'est pas différent de quelqu'un qui couche avec un homme, qui couche avec une femme. Il n'y a pas de différence. Même si les professeurs enseignent le contraire, que c'est une manière de te soulager, de te calmer. Calme-toi en priant. Calme-toi en jeûnant. Calme-toi en lisant la Bible. Calme-toi en adorant Dieu. Calme-toi en pensant autre chose. Calme-toi en servant Dieu. Pas te calmer en te livrant à la masturbation. La prostitution religieuse. Parce que, comme je vous avais enseigné, le problème de l'église, en ce temps-là, c'était quoi? C'est-à-dire quand les gens viennent à l'église, ils ont leur pratique déjà avec les faux dieux. Et ils les amènent dans les choses de Dieu. Au lieu qu'ils le fassent maintenant pour la déesse, ils le font pour Jésus. Au lieu de le faire pour le diable, non, maintenant on va le faire pour Jésus. C'est maintenant qu'il y avait des prostituées religieuses. Pour ceux qui ne savent pas, même quand Paul disait aux femmes de ne pas se mettre des perles, de ne pas avoir des coiffures trop compliquées, c'était aussi à cause de ça. Parce qu'en ce temps-là, les prostituées mettaient des perles dans les cheveux. Elles se maquillaient. Elles avaient des vêtements là qui attiraient trop. Et on pouvait savoir, ça c'est une prostituée. Et quand maintenant, les gens commençaient à croire au christianisme, il fallait qu'il y ait une différence entre les prostituées et les sœurs. Et on interdisait aux sœurs de mettre des perles, de se parer d'or et
tout le reste pour qu'il y ait une différence entre une prostituée et une sœur. Parce que si les femmes à l'église avaient des perles et plein de bijoux, on allait dire quoi? Les apôtres ont des prostituées religieuses, donc ils sont comme nous. Ça allait créer une confusion. C'est pourquoi Paul a interdit cela. Parce que vous devez lire la Bible aussi selon la culture et le temps et l'époque. Mais aujourd'hui c'est masqué, c'est caché. C'est pourquoi je ne comprends pas un homme de Dieu qui laisse les sœurs qui travaillent à côté de lui, mal habillées. Tu travailles à côté du pasteur, tu as des mini comme ça. Comment ça? Tu travailles à côté du pasteur là, tu montres ta poitrine, tu montres tout. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Une fois je vais dans une église, je regarde autour de l'homme de Dieu. Mais c'était... Elle dit, non, nous sommes assustés. Tu regardes comme ça. Tu regardes comme ça. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? C'est pourquoi les femmes de pasteurs, vous devez être exigeantes sur les vêtements des sœurs qui travaillent à côté de vos maris. Maman pasteur, tu m'entends là où tu es? Maman pasteur, veille sur les vêtements des sœurs qui servent à côté de ton mari. Car un homme de Dieu qui craint Dieu va veiller sur la pudeur des femmes qui travaillent à côté de lui. Alléluia. C'est pourquoi ici les choristes, tu n'aimes pas porter des longues choses, quitte la chorale. Quand on est choriste à la compassion, tu te couvres, même dans les extensions. Même dans les extensions, tu es choriste à la compassion, tu te couvres. Tu te couvres. Comment une choriste peut s'habiller? Si elle danse comme ça, nous tous on regarde au ciel. Où on chante, on ne sait pas te regarder. Tu penses qu'on est concentré. Alléluia. Quand vous chantez, et même vous voulez vous mettre les cheveux, mettez des cheveux qui sont bien. Pas des exagérations. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Dans la culture africaine congolaise, quand quelqu'un sert Dieu, il y a une manière d'être. Ah, donnez-moi la main, hein? Parce qu'on ne vient pas se faire voir à l'église. On ne vient pas chercher un mari. Si Dieu t'a donné un mari, il va te donner. Même si tu es simple comme bonjour, Dieu va lui révéler ton cœur. Tu n'as pas besoin d'être comme une chikwang désemballée où tu montres tout pour qu'on t'épouse. Donnez-moi la main, hein? Donnez-moi la main. Pour lutter contre l'esprit de Jézabel, il faut être discipliné, il faut être dur. Et c'était le problème de l'ange de l'église de Thyatire. Il était complaisant, il était tolérant. Tu es au protocole, tu t'habilles correctement. Correctement. Comment quelqu'un peut arriver à la porte d'une église, il trouve une sœur sexy? Ça veut dire que le pasteur n'est pas sérieux. Les gens peuvent croire que je suis mincement sérieux rien qu'à cause de tes vêtements à la porte de l'église. J'ai prié dans une église là-bas. C'était un blanc qui était le pasteur. Les choristes portaient des pagnes. Le blanc faisait porter aux choristes des pagnes, pas des mini, le blanc. Le blanc. Dit Mundele. Toi qui as le projet un jour de monter ici pour chanter, si toi tu es sexy, oublie ça. Ça ne t'arrivera jamais. Si ça t'arrive, ce sera seulement une fois après, tu disparaîtras. Oh, donnez-moi la main un peu, hein. Même les femmes qui prêchent. Maman, tu sais que tu vas prêcher. Si tu as ton mari qui aime des choses là sexy, habille-toi comme ça dans la chambre. Mais tu ne vas pas venir prêcher ici, des cheveux jusque là, jusqu'ici. Mais vraiment, hein? Oh, les Américains. Vous pensez que les Américains sont les modèles? Ces derniers temps, quand je regarde les prédicatrices américaines, j'ai pitié, j'ai pitié. Des cheveux qui ne sont pas à eux, jusqu'ici. Et là, jusque là. Ça, comme ça. Eh bien, Jesus love you. C'est dit love you, to love you, love you. La chair, c'est le monde. Vous voulez ressembler à Beyoncé, vous voulez ressembler à Beyoncé, à Rihanna, à Shakira. Allez faire la musique du monde alors. Laissez l'église tranquille. Et maintenant, quand les Congolaises voient ça, oh, c'est la fille 2, c'est la 2. Toi aussi, tu nous amènes ça ici à Limité, 2e rue.
Et pendant que tu prêches, nous on regarde seulement tes habits, on regarde seulement tes chaussures, on regarde, quand on veut prêcher, il faut être simple, il faut être simple, la coiffure simple, les maquillages simples, les ongles simples, les chaussures simples, les couleurs simples, tout simple. Donnez-moi la main, hein? J'ai la capacité de faire des choses compliquées. Ah, on a checké nos besoins. Waouh! Oui, je peux venir avec une veste en peau de python. J'ai les moyens, non? Peau de python, cuir, socket. Pourquoi je ne le fais pas? Pour ne pas te distraire. Parce que tu dois être concentré sur la parole. Concentré sur la parole. Concentré sur la parole. La complaisance libère l'esprit de Jézabel. La tolérance. Oh, si je leur dis à vous quitter, une personne va quitter, 10 personnes vont entrer. C'est que souvent nous oublions, c'est que les personnes que nous gardons et qui refusent de changer, chassent les personnes qui veulent venir changer. Il vaut mieux perdre des personnes qui refusent de changer afin de gagner des âmes qui sont venues pour le sérieux. Parce qu'il y a des gens, pour prier dans une église, il faut le sérieux. Il n'y a pas de sérieux, il ne va pas. Parce que lui-même, il était moins sérieux dans le monde, donc il maîtrise les aventures. Vrai ou faux? Acclame Jésus.